Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement a tenu mercredi 18 octobre 2023 son premier conseil des ministres au Palais de la République. À cette occasion, le président ivoirien a déclaré que le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Robert Mambé doit relever les défis que traverse le monde et la sous-région, ainsi que les différents chocs macroéconomiques qui se traduisent par une inflation généralisée, la hausse des taux d'intérêt mondiaux, avec pour conséquence la baisse du pouvoir d'achat des populations. Le président Ouattara a appelé le gouvernement à assurer l'approvisionnement du marché intérieur en produits alimentaires et de première nécessité dans des conditions qui préservent le pouvoir d'achat des ménages, notamment des plus vulnérables. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 18 octobre 2023, le gouvernement de la transition du Mali a condamné les propos jugés diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali tenus par le ministre français des Armées le 11 octobre 2023 devant le Sénat français. Les autorités de la transition ont saisi cette occasion pour informer l'opinion que les propos de M. Sébastien Lecornu sont d'autant plus graves qu'ils donnent un aperçu d'un plan diabolique et désespéré de déstabilisation portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. Le gouvernement de la transition a rassuré la population que les vaillantes forces armées et de sécurité maliennes vont poursuivre avec détermination la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a lancé le programme Feed Ceylon le 17 octobre 2023, appelant son peuple à se joindre à lui pour réaliser la sécurité et la souveraineté alimentaire comme priorité pour les 5 prochaines années. Le chef de l'État a déclaré qu'en encourageant les Sierra-Léonais à s'engager dans l'agriculture, en augmentant la productivité agricole et en luttant pour la sécurité et la souveraineté alimentaire, le gouvernement vise à réduire la faim et la malnutrition. La Sierra Leone vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à exporter des cultures de rente vers les marchés internationaux. Au Togo, les personnes physiques et morales souhaitant accomplir certaines formalités maritimes peuvent désormais le faire en ligne. Le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection du littoral a annoncé lundi 16 octobre 2023 l'ouverture d'un guichet électronique en ligne pour les redevances et revenus non fiscaux du secteur maritime. Au total, 8 procédures administratives et redevances liées aux opérations de transbordement maritime, à la sécurité armée et à l'escorte des navires et aux activités de pêche ont déjà été mises en œuvre et peuvent être ouvertes dans le portail national du service public numérique. Il s'agit notamment de la demande d'escale d'abri sécuritaire des navires, la demande d'autorisation d'opération de transbordement en mer, la demande de licence de pêche, entre autres. Au Ghana, les agriculteurs touchés par les ravages causés par le déversement d'eau des barrages d'Akosombo et de Kupong le 16 octobre 2023 vont bénéficier d'un programme de résilience des systèmes alimentaires financé par la Banque mondiale d'un montant de 40 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé mercredi 18 octobre 2023 le ministère de l'Agriculture. Ce dernier a déclaré que l'objectif du programme restructuré est de réhabiliter complètement les victimes des inondations du fleuve Volta et de la section orientale du tracé du barrage d'Akosombo. Le responsable a assuré également l'engagement du gouvernement ghanéen à soutenir les agriculteurs à long terme.